Salut les globetrotters! Alors aujourd'hui on va parler de matériel de randonnée et plus particulièrement de matériel de bivouac, de sac de couchage. Aujourd'hui la question ça va être est-ce qu'il faut plutôt choisir un sac de couchage en forme sarcophage comme celui-là ou en forme de couverture comme celui-ci. Alors il y a une première chose à prendre en compte, ça va être la forme du sac de couchage. Il faut savoir qu'un sac de couchage sarcophage, bon le nom est un peu glauque, on va pas se le cacher, mais un sac de couchage sarcophage va avoir une forme anatomique, c'est-à-dire qu'il va bien suivre les contours de ta silhouette, de façon optimisée, donc en étant plus resserré au niveau des hanches et plus resserré au niveau des pieds. Le sac de couchage couverture, lui, va être droit des pieds à la tête. Donc deuxième point important, qui est dû justement à la forme de ces deux sacs de couchage, c'est que dans le sac de couchage sarcophage, il y aura beaucoup moins d'air emprisonné et donc un volume beaucoup plus petit à réchauffer. Le sac de couchage couverture, lui qui est tout droit de haut en bas, va contenir donc un plus grand volume d'air qui va être beaucoup plus long à chauffer. Troisième point, dû à leur forme toujours, comme le sac de couchage sarcophage, on l'a dit, est bien adapté, forcément il est moins encombrant et plus léger, ce qui n'est pas négligeable quand tu pars en randonnée. Et enfin, quatrième et dernier point, l'avantage du sac de couchage sarcophage, c'est qu'il a toujours une petite capuche en haut. Donc ça va te permettre de bien recouvrir ta tête, car il faut savoir que la plus grosse déperdition de chaleur se fait toujours par ta tête. Et donc, contrairement à lui, le sac de couchage couverture, celui qui est tout droit, a rarement de capuche. Alors par contre, le sac de couchage sarcophage, forcément, ne peut pas avoir tous les avantages. Du fait de sa forme, forcément, il va être un petit peu moins confortable. Pour ceux qui ont l'habitude de gigoter un petit peu la nuit, déjà dans un sac de couchage droit, ça va être compliqué d'adopter la forme de l'étoile de mer, mais dans un sac de couchage sarcophage, forcément, il faudra oublier. Si tu veux aller encore plus loin, si ça t'a intéressé mais que tu veux en savoir encore plus, j'ai écrit un guide justement super complet sur tout ce que tu dois savoir pour partir faire un trek en autonomie. Tu trouveras le lien dans la description juste en dessous. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu, si mes conseils t'ont été utiles, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, celui qui est dans le sens là, ça me fera super plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être notifié de tous mes nouveaux conseils. Allez, à la prochaine, ciao!